Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur ce nouvel épisode de Un poids dans la tête. Aujourd'hui, j'accueille Aurélise. Bonjour Aurélise. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions sur ce thème qui est le rapport au corps. Alors dans un premier temps Aurélise, est-ce que tu pourrais te décrire physiquement s'il te plaît ? Alors, c'est très compliqué comme question. Ouais, j'aime bien, c'est ma préférée. Me décrire physiquement. Moi, souvent, je pense un peu à une bouteille d'orangina. Non, en fait, un jour, pour rigoler, j'ai dit, il faut que je fasse attention à ma ligne. Et quelqu'un m'a dit, je ne cite pas, c'est mon frère, m'a dit frère. non, c'est plutôt une courbe. D'accord. Voilà, et je décrirais que je suis plutôt une courbe. D'accord, c'est-à-dire physiquement, je ne suis pas fine. J'ai toujours eu des rondeurs, des formes. Et du coup, voilà, je dirais que je suis tout en courbe. D'accord. Donc là, tu nous as parlé direct de ta ligne, finalement. Est-ce que... parce que si tu devais te décrire physiquement dans la globalité, imagine, donc à chaque fois je dis ça, si tu commets un crime et que quelqu'un te voit commettre ce crime et qu'il doit te décrire à la police, qu'est-ce qu'il va dire ? Je dirais une femme relativement grande, les cheveux châtains, bon en ce moment j'ai une couleur mais châtain roux on va dire, assez long, lisse, un visage assez doux, avec de grands yeux vert bleu, un sourire à faire tomber. Et puis voilà, une corpulence assez moyenne, qui en impose un peu. C'est-à-dire au niveau de la prestance, peut-être, je suis quelqu'un de timide, mais quand il faut avoir de la prestance, on dit souvent que j'ai confiance en moi, alors que c'est pas vrai. Tu caches bien ton jeu. Ouais, voilà, exactement. Okay. Je cache bien mon jeu. Ok. Et dans tout ce que tu as décrit, ou peut-être autre chose, est-ce que tu dirais que tu as des complexes, ou que tu as eu des complexes ? Oh oui. J'en ai eu, j'en ai toujours, et je pense qu'on en aura toujours toute notre vie. Ah mais non, dis pas ça. On en aura pas travailler toute notre vie, alors. Mais oui, j'en ai eu et j'en ai toujours. Mais ça commence dès la petite enfance, en fait. En fait, ça a commencé à partir de mes 9 ans. Avant, j'étais toute fine. J'avais aucun complexe, je me suis jamais posé de questions. Et puis est venu le divorce de mes parents et j'ai pris beaucoup de poids, je pense, et c'est même certain à cause de ça. Ok. Et du coup, voilà, ça a été à partir de mes 9-10 ans quelque chose de toujours présent dans ma vie. C'est-à-dire quand tu dis que c'était présent dans ta vie, c'est-à-dire que alors, en fait, ça te gênait ? Alors, c'est beaucoup plus large que ça, parce qu'en fait, il y a eu le divorce, donc j'ai pris du poids, et en plus, à côté de ça, à l'école primaire, dès la primaire, j'étais toujours celle qui était plus grande que les autres, un peu plus bourrue, je sais pas comment on dit. Tu passais pas inaperçu, en fait. Ouais, voilà, et j'avais plus de force que les autres, ou alors, en tout cas, je contrôlais peut-être un peu moins, donc j'ai toujours un peu pas le vilain petit canard, mais celle qu'on remarquait, quoi. Mm-hmm. Voilà, donc voilà, je pense que j'en ai pas mal souffert. Dans le sens positif ou négatif, du coup ? Plutôt négatif que positif. Et toi, tu le vivais pas bien ? Ouais, je me souviens. Alors, j'ai des vagues souvenirs, parce que quand on est jeune, on se souvient pas vraiment. Mais ça a toujours été quelque chose de présent dans ma tête, et même encore aujourd'hui, je m'en souviens, donc c'est que ça m'a marqué quand j'étais jeune. Avant tes 9 ans, finalement. À partir de mes 9 ans, ouais, à partir entre 8 et 9 ans. Parce qu'avant, du coup, le fait d'être grande et tout ça, ça ne te dérangeait pas ? Je dirais que c'est à partir de la CP, CE1 qu'on commence vraiment un petit peu à grandir après l'école maternelle, enfin la petite section, etc. Donc, ouais, à partir du CP, CE1, j'ai commencé, je pense, à avoir en tête cette chose-là de... les personnes, des fois, m'appréciaient pas trop. Ou alors c'est une impression, je ne sais pas du tout. Hein, mais voilà, c'est ce que j'avais comme impression. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses que ça a influencé ta scolarité ou ta vie, tes relations ? Je sais pas s'il y a un impact aujourd'hui, à l'heure actuelle, mais en tout cas à l'époque, oui, c'est sûr que j'en ai souffert quand même. Je pense que j'en ai jamais parlé, mais je pense que ça a eu un impact sur le vécu en tout cas de mon école primaire, et ça a continué jusqu'au lycée et encore aujourd'hui. Enfin, beaucoup moins aujourd'hui parce que je m'accepte beaucoup plus, j'ai travaillé sur moi, mais jusqu'au lycée, oui, c'est le rapport au corps a été assez compliqué. Ok. Donc là, tu nous disais tout à l'heure qu'à partir d'à peu près 9 ans, il y a le divorce, tu as pris du poids. Donc c'est cette prise de poids qui te vient en premier finalement quand tu te parles de complexe. Ouais. Et ça a été donc vraiment un complexe à partir de tes 9 ans ou c'est après ? Comment ça s'est passé en fait Non, je dirais vraiment à partir de mes 10-11 ans, au niveau quand on commence avec la puberté, etc. Là, c'était plus compliqué. Après, c'est compliqué comme sujet.
Est-ce que c'est toi qui le vivais mal intérieurement et il n'y avait aucun impact à l'extérieur, ou est-ce que tu t'es pris des réflexions ou... Je me rappelle pas avoir eu des réflexions directes, mais en tout cas, au niveau du ressenti, moi je le vivais. J'avais du mal à m'habiller comme je voulais, etc. Parce que voilà, j'ai pris beaucoup de poids. Vraiment, je pense que j'en étais pas loin enfin au niveau de l'IMC en tout cas, de surpoids, voire de l'obésité, peut-être légère, quoi. Mais ouais, avant la puberté de 15-16 ans, j'étais quand même vraiment... Ma mère m'a dit même il n'y a pas très longtemps, entre guillemets, qu'elle n'osait pas me le dire parce qu'elle ne voulait pas me blesser et m'inquiéter. Mais heureusement qu'après j'ai perdu du poids avec l'adolescence, etc. Mais, Ça s'est fait tout seul ou c'est quelque chose que ça s'est fait tout seul. Okay. Ouais, tout seul. Je me suis jamais dit oh là là, je mange plus rien. Enfin voilà, non, ça s'est fait tout seul. D'accord, donc en fait, il y a ce surpoids donc on va dire à peu près 9 ans jusqu'à un peu après la puberté. Ouais, finalement. jusqu'à vers 14-15 ans. Okay. Et puis après, j'ai perdu du poids. J'avais toujours j'avais toujours des complexes, hein, ça c'est sûr. Mais c'était beaucoup moins. J'étais quand même beaucoup plus à l'aise dans mon corps. Mais voilà, il y a des choses bêtes qui me reviennent, même avec une très bonne amie à moi. Et on est parti en Espagne quand on était au lycée ensemble. Et j'ai toujours ce souvenir de me dire, oh là là, je n'aime pas mes jambes, ça a toujours été un complexe, mes jambes. D'accord. Et d'être en short, en salopette, en short, et j'ai complexé sur ce que les gens pouvaient penser de mes jambes, en fait. D'accord. Alors que quand on regarde nos photos aujourd'hui, mais on était magnifiques. Sincèrement, il n'y a aucun complexe à avoir. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est bête. Donc tu trouvais que qu'est-ce que tu leur reprochais à tes jambes ? Bah, j'ai toujours eu des bonnes cuisses et des bonnes fesses, hein, parlons comme on est. Hein. Donc ouais, c'était toujours un complexe, et c'est toujours un complexe aujourd'hui pour moi. Tes jambes ? Oui, le bas de mon corps. D'accord, le bas du corps. Okay. Et un peu mes bras, parce que cette famille, dans la famille de côté de ma mère, on a tous, même si on est menus, on a toujours eu des bons bras, et j'avoue que ça a été un petit peu... Beaucoup moins aujourd'hui, mais ouais. Voilà. Okay. Et du coup, pendant donc, toute cette période où tu étais dans ce surpoids, dans ce complexe des jambes, même si tu dis que tu l'as encore aujourd'hui, mais tu te comparais beaucoup, ou est-ce que c'était... Ouais, tu te comparais à qui ou à quoi ? Mes amis, aux gens qui m'entouraient, hein, vraiment. Et puis, des fois, ma grand-mère, c'est l'ancienne école, entre guillemets. Souvent, quand on la revoit, elle tape les cuisses, elle fait « Ah bah, t'as toujours pas perdu des cuisses, hein !» Aïe, aïe, aïe. Ah là, ça, c'est horrible. Je me souviens que, voilà. Aujourd'hui, elle le fait plus parce que je lui ai dit d'arrêter. C'est bien que tu aies réussi à lui dire. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais il y a plein de choses qui jouent sur la relation au complexe et au poids. Hein. La famille, ça a un impact énorme aussi. Hein. C'est-à-dire ? Mon papa, que je ne vois plus aujourd'hui, a toujours eu un rapport au corps assez complexe. Il était pompier, il est toujours menu, musclé, etc. Et mon frère a toujours été en surpoids toute sa vie, dès son enfance. Et très grand, il est très grand, il était rugbyman, donc voilà. Et du coup, il a toujours suivi de très près mon frère, et était très chiant. Moi, j'étais sa petite princesse, mais voilà, quand j'ai pris du poids, etc., là, il a quand même commencé à mettre un peu son nez dedans, on va dire. Tu veux dire qu'il t'a fait des réflexions Non, pas de réflexion, c'était plus mon frère, mais par exemple, je me souviens quand on allait chez lui, qu'on allait à un apéro avec des amis chez eux, souvent à l'apéro, il disait ça suffit, vous avez assez mangé, enfin voilà, des choses comme ça, donc... Oui, tu savais que c'était lié. Oui. Il disait pas ça avant, quoi. Non. Si, il a toujours été comme ça. Moi, envers moi, non, mais voilà, c'est... D'accord. Ouais. Ok, et donc du coup, ce surpoids, donc il est parti à l'adolescence vers 14-15 ans. Je l'avais toujours un petit peu, je pense que j'étais un petit peu en surpoids, mais j'ai beaucoup maigri. J'étais... Donc après, une fois que tu avais perdu ce poids, tu te sentais encore complexé ou c'était terminé ? Ah oui, ça a toujours été. Ouais. D'accord. Donc, et du coup, aujourd'hui, comment ça se passe par rapport à ça ? Comment tu te sens ? Eh ben, j'étais mieux donc à partir de 14-15 ans, et à 17 ans, j'ai rencontré mon premier amour, mon ex actuellement du coup. Et le premier amour, souvent on prend du poids. Alors c'est pas tout le monde, hein, mais si ça arrive souvent, s'il y a plus d'apéro, il y a plus de sorties. Voilà, exactement. Ouais. Et j'ai pris beaucoup de poids, malheureusement. Okay. Voilà, j'ai pris près de 15 kilos, donc ça a été dur à digérer. En fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte sur les années, et j'ai pris environ 15 kilos sur 6 ans. Alors qu'est-ce qui fait que tu t'en es rendu compte du coup ? À la fin, déjà en comparant les photos. Ah oui. Okay. Et puis sur la balance. Hein. Alors je me pèse presque jamais, parce que je déteste mon poids. Mais ouais, c'est en voyant la balance que je me suis dit waouh.
Donc en fait, c'est en voyant la balance, mais toi, quand tu te voyais dans le miroir, ça te dérangeait pas finalement? Si, quand même. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, tu te prenais des réflexions ou pas du tout? Non, pas trop. Enfin, après, dans la famille, c'est souvent des petites... C'est pas méchant, mais au final, c'est un impact. Mais ouais, c'est c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, non, c'est pas drôle. On se marre. Ouais. Mon frère, je l'adore, hein, mon frère, mais il a toujours eu ces petites réflexions de grand frère. Alors, on va aller dans l'intime, là, mais il m'appelle souvent la boudinette. Mais c'est affectueux pour lui, mais au final, sur des années et des années, ça a un impact psychologique. Ouais. Et donc, voilà. Et tu lui avais dit? Ou est-ce que c'était... Non, j'en rigole, et puis comme moi je suis bon public, je rigole. Peut-être et tu l'écouteras ce podcast et peut-être. Tu vas arrêter. Donc ouais, non, c'est on peut en parler des heures, hein, des choses là comme ça, mais voilà. Bah vas-y, on est là pour ça, hein, donc ouais. Lâche-toi. Non, mais voilà, c'est des petites choses de la vie qui sur des années impactent beaucoup. Ouais. Sans consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Donc en fait tu penses que c'est si je comprends ce que tu dis, c'est que les réflexions que tu as eues ne t'ont pas aidé à te sentir mieux dans ton corps. Ouais, je pense, c'est sûr. Ok, donc dans ta famille, dans ton entourage, est-ce que tes relations, par exemple entre le moment où tu avais repris du poids, où tu en as perdu, etc., est-ce que tu penses que ça a changé ta manière d'aborder les gens ou la manière dont les gens t'abordaient, ton relationnel avec les filles, les garçons? Non, alors au collège, oui, au niveau des garçons, c'était plus compliqué. Mais bon, ouais, je sais pas comment dire, je pense que je me freinais beaucoup au niveau des garçons. Après, c'est pas non plus la période où on est plus alerte au niveau de ça. Mais oui, je pense que vis-à-vis de mon corps, comme j'étais pas bien, c'est sûr que j'allais pas vers les garçons. T'avais pas envie ou tu n'osais pas? C'est pas que j'avais pas envie, c'est juste que surtout que j'osais pas. D'accord. Parce que t'avais peur du rejet? Ouais, je pense. Ok. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok, et tout à l'heure, tu as parlé, donc du coup, je vais revenir sur les jambes, les bras. C'est encore des complexes, ça, aujourd'hui? Ouais. Ok, et tu te compares encore aujourd'hui, ou c'est un complexe, entre guillemets, alors juste avec vraiment des guillemets, juste interne? Je me compare beaucoup moins, c'est plutôt vis-à-vis de moi-même, vraiment, comment je me sens avec mon corps. Mais quand on se pose cette question, c'est sûr qu'au final, c'est parce qu'on compare, que ce soit avec des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Est-ce que par exemple te regarder dans un miroir, faire les courses, les vêtements, tout ça, est-ce que c'est problématique ou est-ce que... Ouais, ça peut être problématique, c'est vrai. Dans quel sens du coup? Alors parlons du shopping par exemple. Je pense que j'ai jamais été trop shopping. Je pense que c'est lié à ça. D'accord. Ça c'est sûr. Ok. Est-ce que t'aimes bien les fringues? Alors j'aime bien les fringues, mais comme aussi j'ai évolué dans un sens où je me décroche de tout ce qui est matériel, j'avoue que je suis beaucoup moins shopping, j'en ressens pas du tout le besoin, juste quand j'en ai vraiment besoin. Oui. Puis t'es très féminine quand même. Oui, moins aujourd'hui, parce que je suis toujours, mais en tout cas quand on te voit, ça plus donne simple vestimentairement parlant. Ouais. Voilà, en fait j'ai toujours des complexes, mais je me suis quand même... j'ai pris confiance quand même en moi et j'ai pris confiance aussi parce que je sais que aujourd'hui je plais. C'est le regard des autres aussi, hein, comment nous on se sent avec nous-mêmes. Je sais que je plais, donc j'ai confiance quand même relativement en moi. Mais bon, en fonction des périodes de la vie, etc., on prend du poids ou on maigrit, etc. Oui, donc voilà, fragile. c'est fragile, ouais, ça c'est sûr. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu as pris confiance en toi? Tu disais j'ai travaillé sur moi et tout. Est-ce qu'on, t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que t'as vu, je sais pas, un psy, un kinésio, j'en sais rien? Non, pas du tout. J'ai vu personne. Enfin, j'ai vu des gens quand même. Non, j'ai vu personne. T'as pas aidé d'extérieur, c'est ça que je voulais savoir. Non, j'ai pas été de l'extérieur. C'était vraiment au cours de la vie. J'ai changé comme. T'as évolué. Ouais, tout simplement. Ouais. Je pense que d'avoir une relation aussi amoureuse, ça aide, ça nous fait prendre confiance en nous. Parce que du coup, là, donc, tu as un conjoint aujourd'hui. Oui. Vous êtes ensemble depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans. Ouais. Donc tu penses que le fait d'avoir eu un conjoint, ça t'a aidé à te sentir mieux dans ta peau? Ah bah oui, c'est sûr. Hein, toute relation amoureuse aide, je pense. À part si elle est toxique, voilà. Mais quand elle est bienveillante, en tout cas qu'elle est saine, on est soutenu par notre conjoint, donc c'est sûr que ça aide. Quand tu dis on est soutenu, tu arrives à dire que t'es belle, des choses comme ça? Oui, des choses comme ça. Ça t'a aidé? Ouais, même le rapport intime au corps, etc. Ça nous aide à prendre confiance en nous. Donc, aujourd'hui, si tu te mets devant un miroir et que tu te regardes, ça se passe comment? Alors, je tiens à dire qu'il y a une petite grimace quand même sur le visage d'Aurélis. Alors, en ce moment, vraiment, au jour J,
pas trop bien. J'avoue, je suis pas très bien avec mon corps en ce moment. J'ai pris un peu de poids avec les périodes de Noël, etc. Mais c'est sûr que je fais plus de sport depuis, on va dire, vraiment 1 an, 2 ans. Donc ça, j'ai vu quand même mon corps transformer un petit peu. Donc ça m'a aidé. Mais bon, en fait, mon complexe est toujours sur mes cuisses et mes fesses. D'accord. Et donc ce complexe sur les cuisses et les fesses, il est arrivé aussi à partir de 8-9 ans, le divorce de tes parents, ou rien à voir? Non, un peu plus tard, je pense vers l'adolescence. Tu as un souvenir de qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ce complexe ou Non, pas du tout. Je pense s'il y a un truc, et qui va concerner énormément de femmes, même des femmes menues d'ailleurs, parce que j'en ai parlé avec des copines, c'est les cuisses qui se frottent l'été. Ah oui. Voilà, ça c'est un sujet phare pour des femmes. Parlons-en. Et j'avoue que ça m'a... Il y a un été où j'avais eu vraiment un frottement qui m'a fait très très mal. C'est une brûlure. En marchant Oui, j'avais appris une plage, etc. avec le sel, l'eau de mer. Ah oui, donc j'avais eu très très mal. Mm. Et je pense que ça m'a dit, mais pourquoi pourquoi j'ai les cuisses qui me touchent? Parce que j'ai des grosses cuisses ou ben voilà, il y a tout ça qui se joue derrière. Et du coup, je pense que ça c'est un détail qui m'a dit qu'il fallait absolument que je perde des cuisses parce que bah déjà au niveau du confort, parce que c'est quelque chose qui est même handicapant, même quand moi j'adore voyager, etc. Et quand on est en robe, en jupe ou en short même, ça peut, et qu'on marche, c'est problématique. Donc il faut toujours penser à avoir un truc, à mettre ta short sous une robe pour pas avoir les cuisses qui frottent, l'été, voilà les trucs. C'est quelque chose de bête, hein, non, mais... ça a l'air d'être une charge mentale en fait. Ah mais oui, C'est carrément. surtout, Ah oui, ouais. Ah ouais, c'est D'accord. chiant des fois. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a... Alors, dans ton corps, est-ce qu'il y a des parties que tu aimes bien? Oui, quand même. Alors, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Tout le haut de mon corps, ça c'est sûr. C'est-à-dire? Enfin, pas tout le haut de mon corps. En tout cas, au-dessus des... alors. J'aime... En fait, au haut de mon corps, j'aime juste pas trop mes bras, on va dire. Oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est quoi, c'est musculaire? C'est parce que je sais pas, c'est physiologique. physiologique, c'est-à-dire c'est des bras larges, c'est quoi? C'est... Bah, je sais pas comment Parce que moi, je sais pas, en plus, t'as un gros pull, je peux même pas, en fait, je vois pas ce que tu veux dire. Bah, on a des bons bras, quoi. Genre musclés? Ou même si on est musclé, et qu'on n'est pas musclé, on a toujours eu des bons bras. Ok. Je sais pas comment dire. Ok, ouais, parce que... Des photos. Je demande des photos de ma famille. Ok. D'accord, donc ça te complexe encore aujourd'hui? Un petit peu, oui. Okay. Voilà. Sinon, non, c'est le bas de mon corps, principalement. Alors la question, c'est ce que tu aimes chez toi? Ah oui, c'est vrai. Ah, punaise. Donc tu m'as dit au-dessus. Donc voilà, par exemple, à partir le des visage. épaules, du bas des épaules. J'aime beaucoup aussi ma poitrine. Ouais. J'ai toujours une bonne poitrine, donc je la trouve relativement belle, on va le dire. En soyant carrément, honnête. T'as le droit d'aimer tes boobs. Voilà. Et mon no boobs, les filles. Donc voilà. J'aime bien ma nuque. Dans le visage, les yeux, le sourire. Oui, j'aime tout mon visage. Oui. On m'a toujours complimenté sur mes yeux, sur mon visage. Donc ça a toujours été un point positif. Mes cheveux, oui aussi. On a toujours. Je t'ai même fait un compliment ce matin. C'est vrai que tes cheveux sont soyeux. C'est un truc de fou. Et quoi d'autre? Ton dos? Oui. En fait, je me suis jamais posé de questions. Ah, je crois. Bon, bah tu penseras à moi, tu regarderas dans le miroir. Ouais. Et puis mes pieds, ça va. Il y en a qui détestent leurs pieds, moi, non, j'ai rien du tout contre mes pieds. Rien contre tes pieds? Non, j'ai rien du tout. Ok. Et puis voilà. Et est-ce que, tu sais, quand on était jeunes, il y avait les magazines... Alors attends, on n'est pas de la même génération, je pense, mais t'as quel âge déjà? J'ai 28 ans. Ah oui, nous, on avait des magazines qui existent peut-être encore, qui s'appelaient Fan 2, ou des trucs, en fait, c'était des magazines où tu voyais toutes les stars, qui étaient hyper bien. Oui. Voilà, je sais pas si ça te parle, ça? J'en ai jamais trop regardé. Je sais que j'ai pas mal de... Bon, alors c'est vrai que j'ai interrogé peut-être des femmes un peu plus âgées que toi jusque-là, mais qui m'ont parlé de ces magazines, en fait, où elles se comparaient, en fait, aux personnes qui étaient dans les magazines, et c'est vrai que tu les voyais, c'était en plus dans les années 90, c'était la maigreur totale et tout. Donc ça a eu un impact énorme sur pas mal de femmes. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça, ou est-ce que tu n'as pas ressenti ça? Non, je sais pas du tout. J'ai jamais été trop en magazine, truc de nana, truc de fille. Et à la télé, non? Non, je crois pas. Non, c'était vraiment vis-à-vis des gens qui m'entouraient. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres complexes, du coup? Parce que là, on a parlé donc des jambes, du bas du corps, les bras. Ouais. Alors, soit que tu as présentement, que tu as eu.
Le bas de mon bidou. Ok. J'ai toujours eu le ventre relativement plat, mais j'ai eu la peau très souple et T'es tendre. je suis tendre, exactement. Et t'aimes pas. Ah si, ça me dérange pas du tout. Non, c'est juste que dès que je prends du poids, en fait, je sais exactement les zones où je prends de la graisse. Et j'avoue que c'est un signe... C'est un signe que j'ai pris du poids quand j'ai pris un petit peu de bas de bidou. C'est ton radar. Exactement, c'est mon radar. D'accord, ok. Et donc ça te complexe au point de le cacher ou est-ce que... Quand je suis en... Ah, ça dépend. Ça dépend. Quand je suis en maillot de bain, je fais toujours attention. Déjà, je peux jamais mettre de taille basse, ça c'est sûr, parce que j'ai pas une corpulence pour avoir une taille basse. Enfin, c'est horrible de dire ça. Ah, c'est horrible de dire ça. Je me retiens de répondre. Mais oui, parce que quand je le dis, même moi-même, je sais que c'est pas bien de dire ça. Ouais. C'est pas que c'est pas bien, mais je vois ce que tu veux dire en fait. Mais si t'es pas bien dans ton corps, c'est logique que tu dises des choses comme ça. Voilà, en fait, mais c'est ça. Si t'avais envie de le faire, tu pourrais. Oui, je pourrais, pas de souci. On fait tout ce qu'on veut avec notre corps, avec nos habits, etc. C'est vraiment moi. En tout cas, tu y réfléchis à la forme de ton maillot de bain par rapport à ton ventre. Ouais, c'est ça. Et même par rapport à ma poitrine. Vous voyez, j'ai dit que j'adorais ma poitrine, mais parfois, j'aimerais bien en avoir un peu moins, parce que c'est compliqué pour s'habiller. En fait, tout mon corps est parfois un peu compliqué pour s'habiller. Alors vas-y, raconte-moi, parce que moi, je n'ai pas ce problème du tout. En fait, toute ma vie, ça a été un complexe. Bah voilà, c'est révélateur. C'était compliqué pour m'habiller, parce que je suis très cambrée, enfin, j'ai une bonne cambrure, on va dire. Et du coup, les pantalons, ça baille toujours derrière le dos. Ah oui, ouais. Et comme j'ai des bonnes fesses, et ben en fait, il faut toujours que je prenne une taille au-dessus. Sauf qu'après, ça baille derrière le dos. Donc, ma mère me faisait des pinces. Donc, voilà, déjà, pour les pantalons, c'était chiant. Et encore, beaucoup moins aujourd'hui quand même. Mais c'est toujours chiant parce que c'est le bas de mon corps, enfin j'ai des bonnes cuisses, etc. Et du coup, des fois, je suis obligée de prendre une taille au-dessus. Le legging, Aurélie, c'est magique. Ah ouais, mais je suis pas très legging, à part pour le sport. C'est tellement confortable en plus. Ah bah j'adore ça, hein, mais c'est sûr. Mais ouais. Non, okay. je suis plus jean, etc. Donc en fait, dans ta façon de t'habiller, tu faisais en fonction donc, de ta morphologie, forcément, là c'est ce que t'expliques, mais aussi en fonction de t'essaies de cacher des choses. Par exemple, quand tu parles de tes bras, de ta poitrine, que des fois un peu trop, que tu trouves un peu trop non, gros, des choses comme ça. Je pense que c'était plutôt le bas de mon corps que je cachais peut-être un peu. Tu caches. Je mets souvent des couleurs sombres. D'accord. Encore aujourd'hui. J'ai une copine qui me dit mais t'as pas de couleur dans tes habits. Aujourd'hui j'en ai plus quand même. Oui, parce que j'allais dire, moi j'ai pas du tout cette impression de toi, du coup je te connais depuis moins longtemps. Mais en tout cas les jeans, etc. Avant je prenais que du noir, en tout cas des couleurs foncées. Donc dans l'objectif de cacher en fait. Ouais, c'est ça. Mais depuis peu, je m'ouvre, en tout cas aux couleurs ou avec des jeans clairs. Mais c'est toujours, voilà, j'ai toujours on a tout ça, mais on a toujours des vêtements fétiches parce que on a l'impression que ça nous met plus en valeur, ou en tout cas ça cache quelque chose, etc. Et d'autres on aime moins, mais voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai mis un jean clair pour moi. Le matin, quand je le mets, j'aime pas, je me dis, j'aime pas celui-là parce que. Mais bon, je fais un effort, je le mets quand même. Okay. Je me force à. Ouais. Ah ouais, on se doute pas. En fait, je suis super partagée sur le sentiment parce que je me dis d'un sens, c'est dommage que tu te forces à mettre un truc que t'aimes pas, mais d'un côté, je trouve ça bien que tu mettes pas que du noir, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça a été le travail enfin, c'est après du travail sur toi finalement que t'as réussi à. Okay. Exactement. Ok. Et donc dans ton entourage proche, dans ta famille, dans tes amis proches, est-ce que il y a eu des complexes comme ça aussi, ou est-ce que tu as entendu beaucoup de choses quand tu étais petit, je sais pas, des gens qui étaient au régime tout le temps, des choses comme ça, est-ce que tu as eu ça dans ton entourage? Oui, déjà mon frère qui a toujours été en surpoids. Qui était au régime? Non, mais je pense que inconsciemment ça l'a toujours travaillé. Il le dira pas, mais je pense que ça a impacté beaucoup de choses dans sa vie. Mon père m'a toujours été longiligne, musclé, fin. Et ma mère, ça a toujours été un problème aussi dans sa vie. À partir du moment où c'est mis avec mon père, voilà, ça a toujours été trop grosse. Enfin, bref, voilà, après c'est des choses plus intimes, mais mais ma mère, voilà, attention du coup tout le temps. Ouais. Et puis elle a fait un régime, je sais plus, c'était gerlinéal à l'époque que ça s'appelait, hyperprotéiné, régime hyperprotéiné. Elle avait énormément perdu, ça c'est sûr, hein, mais elle a tout repris après. C'est pour ça qu'il faut pas faire de régime. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Comme ça. Donc oui, j'ai toujours été. Et du coup, le rapport à la nourriture, il est comment? Chez toi, déjà? Chez moi. Et dans ta maison? Est-ce que t'aimes manger, déjà? Ah, j'adore manger. Ah, je suis une gourmande, hein. J'adore manger. En plus, j'ai des origines vietnamiennes, alors j'adore manger les vietnamiens, enfin tout ce qui est côte asiatique, quoi.
Non, j'adore la bouffe, ça c'est clair. T'as jamais eu, justement, tu disais tout à l'heure, cette envie d'arrêter de manger, des choses comme ça, c'est pas c'est pas Non, dans ta vie? non, pas aussi drastiquement. Ah, il y a quand même Non, mais dans le sens où je me dis, il faut que je mange moins, etc. Alors, ouais, c'est même encore aujourd'hui, c'est compliqué, Ça reste, le rapport à la nourriture. Quand on y réfléchit, ouais, c'est sûr. Mais, dans la vie de tous les jours, oui, je dirais pas que ça me tracasse quand même, parce que c'est un sujet qui revient souvent, même avec mon conjoint, parce que en fait, j'arrive pas à perdre de poids, n'empêche, parce que ça fait déjà un mois que j'arrête le sport, parce que j'ai mal au genou, donc voilà, c'est une angoisse pour moi de plus faire de sport. C'est déjà parce que tout de suite, ça me fait penser que je vais prendre du poids, et parce que j'adore le sport et j'adore l'esprit d'équipe. Je fais du volleyball et de ne plus jouer avec mon équipe, c'est quelque chose de... C'est une punition. Ouais, c'est une punition pour moi, et même du sport à côté, je fais de la danse et je vais à la salle de sport et je peux plus le faire, et moi, c'est très dur de ne plus faire de sport, c'est très dur pour moi. Donc voilà. Et la nourriture, du coup, je me dis, si je peux faire plus de sport, faut que j'arrête de manger autant, parce que sinon je vais grossir. C'est pas léger comme sujet, quoi. Non, c'est pas. Non, c'est toujours été. Ouais, toujours. Et donc dans ta famille, tu penses que c'est comme ça aussi? Donc tu parlais de ta mère avec ses régimes. Est-ce que dans ton entourage, je sais pas, tes amis, tout ça, est-ce que c'est quelque chose, c'est un sujet aussi, ou est-ce que... Ça revient chez beaucoup de personnes. Hein. Ouais. Même mes amis proches, etc. C'est un sujet qui revient. C'est chez tout le monde, je pense. Hein. C'est un sujet présent H24. Plus ou moins chez certaines personnes, quoi, c'est tout. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu dirais au quotidien qui t'aide à, entre guillemets, soigner tes complexes? Qu'est-ce qui t'aide? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, ton travail, je sais pas, le sport, tu disais tout à l'heure Je dirais le premier truc, ouais, c'est le sport. Ouais. Parce que dès qu'on... Psychologiquement, ça t'aide? Ça m'aide, déjà, ça me libère de faire du sport. Ça m'aide dans le sens où on voit notre corps quand même se transformer peu à peu, un petit peu. Donc ça fait plaisir. Quand on sait ce qu'on recherche, en tout cas, ça fait plaisir. Et j'avais une autre question. Oui, parce qu'à un moment donné, donc quand on parlait de la nourriture, tu as dit que c'est quand même un sujet avec ton conjoint. En quoi c'est un sujet avec ton conjoint? Alors, c'est un sujet avec mon conjoint parce que mange beaucoup. Okay. Moins maintenant. Mais il mangeait énormément avant de me connaître. Hein. Il mangeait énormément, donc il a appris un petit peu à m'en manger parce que ça prend du poids et c'était trop, c'est pas bon pour son corps. Et il avait, je crois, il y a 2-3 ans, il avait le syndrome du foie gras parce qu'il mangeait trop. Donc il a dû manger moins. Mais il mange encore trop et moi ça m'impacte du coup et ça m'aide pas. Ah oui. Ça m'aide pas parce que on mange bien, mais on mange trop. Tu veux dire que le fait de le voir manger plus, du coup, tu te dis... Voilà, c'est ça. Et du coup, je m'écoute pas et je finis mon assiette alors que j'ai plus faim. Ou des fois, il se resserre, il a tendance à s'en servir. Et moi, je ne veux pas m'en servir. C'est un truc qu'il faut pas faire. Enfin, qu'il faut pas faire. Donc, ouais, c'est dans ce sens-là où ça m'aide pas. Parce qu'il mange beaucoup, donc ça m'influence. Et puis, dans le couple, c'est pas non plus bon parce qu'on est arrête de manger trop. Donc, du coup, c'est quelque chose, c'est source pas de conflit. C'est pas conflit, mais voilà. Il y a des tensions, quoi. Ouais, ça fait des tensions. Et donc, voilà. Et puis voilà, c'est principalement ça. D'accord. C'est la quantité qui revient. Ok. Et si aujourd'hui, tu croisais la Aurélise du coup, qui avait 9-10 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ou de faire, ou je sais pas. Je dirais de moins juger, de pas avoir peur de pas plaire aux gens, et donc de s'affirmer. Et pourtant, je m'affirmais trop, c'est pour ça que les gens c'est un peu... oui, d'avoir confiance en soi, et voilà, de pas penser à ce que les autres peuvent penser de toi. Et puis... Tu penses qu'elle est géniale, cette petite Aurélise? Ah oui. Ouais. Tu lui dirais? Ouais, c'est... Ouais. Tu penses qu'elle l'a pas assez su? Non, j'ai jamais souffert de manque d'affection, de manque de... Quand tu parles du regard des autres, c'est de quels autres? Tu veux dire les camarades de classe, les gens? Ouais, camarades de classe, principalement ça. Pas la famille, vraiment l'entourage amical. Ou pas amical d'ailleurs. Oui, du coup, c'est pas très amical tout ça. Très sympathique. Mais ouais. Okay. Et si tu avais un conseil aujourd'hui à donner aux femmes, avec un grand F, à toutes les femmes, qu'est-ce que tu leur dirais?
briller. Levez-vous et brillez. C'est beau ce que tu dis. Mais encore. En fait, je dirais la même chose qu'à la petite Aurélise. Parce que faut pas se juger, arrêter même si c'est très difficile de pas le faire, hein, justement. Mais oui, vraiment, de s'assumer, de travailler sur soi et non pas pour les autres, mais pour soi-même. Et d'être soi-même. Jamais se trahir, en fait. Pas pour les autres. Moi, j'ai toujours été moi-même. Peut-être parfois, je me suis pas modelée, parce que je me suis jamais modelée. Mais on change un peu certaines choses juste pour peut-être un peu plaire un instant à quelqu'un, ou voilà. Mais rester soi-même, moi, j'ai toujours été rester moi-même et je suis toujours moi-même, je suis authentique, ouais. C'est ce qui revient souvent quand on parle de moi. Tu voulais nous parler aussi on en a discuté un peu avant, dans la puberté, tu voulais parler je voulais parler de l'impact de la puberté et de la contraception aussi sur notre corps en tant que femme. C'est pas très long à en parler, mais voilà, ça me fait penser à ça. Quand j'ai eu mes premières relations intimes avec mon ex, à l'âge de 17 ans, j'ai dû prendre une contraception, comme presque toutes les femmes. Par choix, c'était un choix, mais du coup ça a eu un impact énorme sur... Du coup c'est la pilule que tu as choisie ? Ouais, la pilule contraceptive j'ai pris. Ça a eu un impact sur mon corps, j'ai pris 3 bonnets de poitrine à cause de la pilule. Vas-y, je vais la prendre. Hein. Je te... Excuse-moi. Je sais plus c'était quoi le nom, enfin bref. Jasmine, je crois que c'était ça. Ah bah oui, elle est connue celle-là. Enfin bref, et du coup voilà, j'ai pris 3 bonnets de taille de poitrine, et puis j'ai pris du poids, je pense, lié à ça aussi. Oui, et donc ça a un impact vraiment important dans la vie de femme, la contraception, ça c'est clair. Hein. Et oui, moi je me souviens que quand j'étais étudiante, donc pour devenir éducatrice sportive, il y avait une femme avec moi qui, à partir du moment où elle a commencé à prendre sa pilule, elle prenait 1 kilo par mois. Donc au bout de 4-5 mois, elle s'est dit j'arrête. Bah oui. Ça fait beaucoup. Bah oui, oui. Ouais. Ah, c'est complexe hein, ce sujet. Et du coup, donc t'avais pris la pilule, t'as pris du poids, t'as pris de la poitrine. Ouais. T'as fait quoi du coup ? Rien. T'as continué à prendre la pilule ? Ouais, j'ai continué. Parce que je me suis jamais... Enfin si, pourtant... J'avais une maman infirmière, etc. J'ai toujours été au courant de ce qu'il y avait comme contraception, etc., etc. Mais je me suis jamais posé la question plus loin. Ouais. Puis c'était un petit peu au niveau de l'acné aussi, ça a aidé. Donc je continue à la prendre. Donc voilà, Tu la prends encore aujourd'hui ? Non. Oh là là, Quand est-ce que t'as arrêté ? Alors j'ai arrêté 2 fois. Une fois parce que quand vous allez connaître toute ma vie. Quand j'étais célibataire, je me suis dit ça sert plus rien de la prendre entre guillemets. J'en avais marre des effets indésirables, etc. Du coup j'ai arrêté de la prendre, mais sauf que ça a fait l'effet rebond comme on dit, où j'ai eu une poussée d'acné alors que j'en avais jamais eu comme ça. Et du coup j'ai décidé de la reprendre. Ah oui. Voilà. T'as pas attendu le stade où l'acné disparaissait ? Non, j'ai pas eu le courage. Donc je l'ai reprise et sauf que après donc c'était il y a je dirais 3 ans peut-être maintenant. Ouais, 2-3 ans. Je ne la supportais plus du tout la pilule. C'est-à-dire je faisais des mycoses à répétition, mais vraiment à répétition tout le temps. Je n'ai jamais de pause entre guillemets. Et du coup je me suis posé la question d'où ça pouvait venir et du coup je me suis dit la pilule, faut que j'arrête, j'en ai marre, etc. Donc je me suis dit, allez, ça doit être sûrement lié à la pilule. J'ai arrêté la pilule et T'as arrêté les j'ai pas du jour au lendemain, mais du mois au lendemain. Au lendemain. C'est dur à dire. Et j'ai plus de mycose et donc c'était vraiment lié à ça. Mon corps rejetait la pilule, je ne pouvais plus en prendre. C'était. Du coup, tu t'es retapé la phase acné ? Et j'ai eu peur, mais non. Ah, okay. Non, peut-être un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Ok. Et du coup, après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais prendre comme contraception ? Et ça, c'est la grande question. Donc je me suis renseignée sur différentes contraceptions, etc. Bon, j'ai opté pour le stérilet au final en cuivre.
Donc au final, voilà, j'ai un stérilet en cuivre. Ok. Et quand t'as arrêté la pilule, du coup, est-ce que t'as ressenti un impact sur ta façon de manger, sur ton poids, sur ton corps? Non, parce que ça avait pas non plus de grands effets sur moi. T'as reperdu des boobs? Non, pas du tout. Ah ouais? Non, je veux T'as gardé les... T'as tout gardé. Mais c'est dégueulasse, moi ça fait jamais ça. Je peux en donner, j'en donne un petit peu si vous voulez. Mais non, j'avais pas de grands impacts, à part vraiment voilà, au niveau des mycoses. Mais j'avais pas d'impact, en tout cas conscient. Oui, Ouais, oui c'est en ça. tout cas conscient, ouais. Une autre conscience de ton corps aujourd'hui. Ouais. Mais depuis que je prends plus la pilule, oui, surtout lié au stérilet, j'ai beaucoup plus de douleurs prémenstruelles, etc. Sans être non plus extrême. Hein. Mais et puis je sens plus mon cycle, voilà. C'est bon. Et tu disais quand même juste, donc quand t'as pris la pilule, t'as eu tes premières relations, tout ça, machin, et donc tu m'avais parlé aussi de la prise de poids. Est-ce que ça a eu un impact du coup dans ta relation? Peut-être toi avec ton corps, mais même avec ton chéri de l'époque. Non, j'étais à l'aise. J'ai aucun souvenir de complexe physique avec ma relation passée. Ça c'est chouette par contre. Ouais. Non, je ne me rappelle pas d'avoir de complexe. Non. Quand il y a des fois tu prends du poids, t'en perds, machin, puis il y a des fois tu te sens plus ou moins bien, enfin c'est ce que tu décris depuis tout à l'heure. Par contre, ça n'a jamais eu d'impact dans tes relations intimes en fait. Non, je crois pas. Okay. Non, ça n'a jamais eu un impact. T'es à l'aise dans tes relations intimes, mais ouais. en fait c'est plutôt toi vis-à-vis de toi dans le miroir. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, vraiment. Ouais. Ok. Et Aurélie, je remarque que sur ton corps, donc là aujourd'hui tu as un pull avec un col V et on voit qu'il y a un tatouage en fait donc qui va vers ton épaule, qui part sous la clavicule, qui va vers ton épaule, qui est très joli d'ailleurs, c'est des fleurs. Est-ce que tu viens nous en parler de ce tatouage? Ah oui, j'en ai 3 en tout. Attends, rapproche-toi du micro. Ah, pardon. J'en ai 3 en tout. J'en ai fait un en premier, c'était sur mon omoplate à droite, enfin mon épaule derrière à droite. Ok. Qui est une branche de fleurs de cerisier parce que ça me rappelle tout ce qui est côté asiatique, le Japon, etc. Avec les sakuras. Et c'est mon arbre préféré. Et du coup, je l'ai tatoué sur mon corps. D'accord. J'ai fait qu'une branche, j'ai pas fait tout l'arbre. Ouais, peut-être un jour tu finiras. Ah, je pense pas. Deuxième que j'ai fait, c'est du coup, là, celui dont tu parles. C'est une rose et à côté, il y a une anémone du Japon avec des petits branchages qui accompagnent ces deux petites fleurs. Et je l'ai fait juste parce que j'adore les fleurs. Il n'y a pas de signification derrière, ni quelque chose en rapport avec mon corps pour accepter une partie de mon corps ou pas. Tu t'es décorée quoi? Ouais, je me suis juste décorée parce que j'adore les tatouages, j'adore les gens tatoués. Et si j'avais une deuxième vie, j'aurais aimé avoir des tatouages presque partout. Il est pas trop tard, vas-y. Oh ouais, non, peut-être pas quand même. Non, pas partout, mais voilà, en tout cas, presque tout le corps, pas le visage, ça c'est sûr. Mais j'adore les tatouages, je trouve ça très très beau. Mais tu penses que ça peut quand même aider à apprécier son corps? Ah oui, je pense. Alors, je sais pas l'avis des autres, mais pour moi, je pense que oui, ça peut aider. Notamment, moi je pense tout de suite vis-à-vis des cancers du sein, etc. Oui. Ça peut aider les personnes, les femmes à accepter leur nouvelle image corporelle, leur poitrine, etc. qu'on disparu ou pas. Donc voilà. Mais en tout cas, non, moi jusque-là, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a permis d'accepter plus mon corps. Et si t'en faisais un sur tes jambes? Non, justement, je ne veux pas du tout sur mes jambes. Comment ça, justement? Parce que ça aurait pu... ouais, ça embellit, c'est pour ça que je dis justement, c'est que ça embellit, mais non, je veux pas de tatouage sur mes jambes. Parce que comme je les trouve pas à mon goût, j'ai bon goût, je vous rappelle, je te rassure. Ça embellit, pourtant je trouve le tatouage, mais je ne veux pas en mettre sur mes jambes. T'as déjà vu des femmes avec des tatouages sur les jambes? Ouais. Et tu trouves ça joli? C'est pas je trouve c'est pas ce que je préfère. D'accord. Quand tout le corps est tatoué, oui, mais quand il y a juste un tatouage sur la jambe, non, je trouve pas ça, à mon goût, très joli. D'accord, ok. Voilà. D'ailleurs, je t'ai pas demandé tout à l'heure, mais les jambes des autres femmes, tu te compares ou pas? Ouais. Beaucoup. Ouais, souvent, ouais. Ok. Ouais. Comment tu te compares dans le sens, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois les jambes d'autres femmes?
Au niveau de la corpulence des jambes, déjà, le truc qui revient, c'est les cuisses qui se touchent. Ouais. Pourtant, je sais que c'est naturel, même les femmes minces ont des cuisses qui se touchent, hein. Mais ouais, c'est au niveau de la grosseur des jambes. Et puis au niveau de la cellulite, voilà, il y a plus ou moins des femmes qui sont plus sujets aux cellulites, même en étant minces. Je le sais, j'en ai conscience. Mais cette comparaison, elle est dans ta tête ou est-ce que tu la verbalises, par exemple, quand t'es avec des copines, je sais pas, est-ce que tu le dis à voix Non, haute? je le dis pas. Non, c'est que. ça que dans ma ressemblerait à tête. quoi si tu disais Je sais pas. C'est quand tu vois certaines nanas où t'aimes bien leurs jambes et tu dis ah ça j'aimerais bien, ou est-ce que tu Ouais. m'énerve celle-là, ou Non, est-ce que tu- plutôt t'as des belles jambes, j'aimerais beaucoup avoir tes jambes, ou en tout cas des jambes plus fines. Voilà, Ouais, je pense que ce serait ça. Ouais. Ça t'a jamais mis en colère finalement de voir en colère ou la jalousie, tout ça, t'as jamais Ça mis... m'a jamais mis en colère. Après, peut-être contre moi-même, peut-être oui. Et c'est là que je me dis, oh là là, Aurèle, Arrête, mais arrête de manger autant. Si tu peux pas perdre de poids, si tu manges autant, fais du sport, galbe tes jambes en faisant du sport. Voilà, c'est pas. Je pense que c'est un peu malsain, mais. Donc c'est-à-dire que ça peut te faire cet effet-là en fait. Ah ouais. D'accord, ok. Ouais. Ok. Moi, quand je sais que je voyage, je sais que quand c'est un pays où il fait chaud, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais qu'absolument, je veux rester féminine. J'aime bien rester féminine, j'aime bien avoir une petite robe quand même de temps en temps. Bon, après, quand je voyage, je fais beaucoup de voyages où je marche beaucoup, je visite, etc. Je suis pas du tout chill sur la plage, c'est pas du tout mon genre. Un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc du coup j'ai souvent des shorts ou des pantalons légers, mais quand je pense au voyage et que je fais un voyage chaud, enfin un pays chaud, tout de suite je me dis ah là là, il faut que je prenne un short qui permette de mettre sous une robe ou sous une jupe pour pas avoir les cuisses qui se frottent et que j'ai des douleurs et que je puisse plus marcher alors que je visite, ce serait bête. Oui. Donc je pense toujours à ça, d'ailleurs j'en ai acheté un. Donc voilà, c'est quelque chose qui est présent quand même pas mal. Et tu le vis comment du coup d'être sur la plage en maillot de bain avec d'autres femmes en maillot de bain? Je le vis pas mal, c'est plutôt vraiment juste envers moi-même. Je sais que les hommes, je dis pas les femmes parce que bon, je sais pas, mais les hommes, je sais que les hommes me regardent, donc c'est que je plais quand même. Mais ça me fait penser à quelque chose. Vas-y. Ça me fait penser à ma mère qui un jour m'a dit, dans la discussion pour rigoler, et à la fois ça reflète aussi ce qu'elle peut penser, c'est que quand t'es en maillot de bain, on regarde le haut de ton corps, c'est magnifique, mais dès qu'on voit le bas de ton corps, tout de suite, on va regarder le haut. Elle l'a pas dit comme ça, mais ça ressemblait un peu à ça. C'était sur le temps de l'humour. C'est pas très doux. C'est pas très doux quand j'y repense, c'est vrai. Mais j'étais d'accord, donc bon, voilà, c'était... Enfin, d'accord sans être d'accord, enfin bref, c'est... Ouais, c'est dur. Mais ouais, voilà, ça a toujours été quelque chose, mon bas du corps. On est sur la plage, non, je le vis pas non plus mal. J'y pense, hein, j'ai toujours une petite pensée qui me dit, ah là, la plage, enfin, bon... Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins difficile. Que ça ne l'a été. Ouais. Okay. Moi, à part ces 2 derniers mois où, avec le Noël et tout ça, j'ai pris un peu de poids, mais... Bon, là, tu vas pas à la plage, il fait trop froid de toute façon. Ouais, mais tu vois, je dis, ah là là, si je vais aller cet été ou je vais à la plage cet été, faut que je reperde du poids. Mais même avec moi-même, en ce moment, je suis pas très bien dans mon corps. Je l'ai encore dit il y a 2 jours à mon conjoint. Voilà, en ce moment, voilà. Ok. J'ai pas très bien mon corps. D'accord, ok. Bon, merci Aurélise. Merci. Alors moi, je vais juste faire une petite aparté, parce que c'est vrai que je demande toujours à ce que c'est les femmes qui viennent se décrivent physiquement. Et c'est vrai que j'étais un peu moi-même choquée tout à l'heure, surprise de la description que tu as faite de toi quand tu parlais que tu mettais des pantalons noirs et tout, parce que alors moi, Aurélise, je vais vous la décrire telle que je l'ai vue, parce qu'on se connaît depuis pas si longtemps que ça. Ouais. Tu m'avais marqué parce que justement, je trouve que tu étais solaire, très féminine. Outre le caractère, hein, tu es très sympathique, mais même au niveau physique, je trouve que tu dégages quelque chose de très coloré en fait. Moi, je te voyais pas du tout quand tu m'as dit je m'habille en noir et tout. Non, pour moi, c'était normal que tu sois en couleur parce que ça te correspond en fait. J'avais un haut rouge pétant. En plus, voilà, tu vois, tu mets des hauts colorés, tu as même des fois du risil avec du mascara coloré, tu as des petites boucles d'oreilles, tu es toujours bien coiffée. Enfin, moi, je te vois comme quelqu'un de très féminin et de très coloré en fait. Donc ça peut être une autre vision. C'est comme quoi, on n'a pas la même vision de soi. Et je dis pas que tout le monde a la même vision que moi, mais je pense que je te vois comme quelqu'un de grand aussi. Mais bon, moi, ça me choque pas. Je suis grande aussi, donc voilà. C'est rigolo. Enfin, voilà, c'est tout. On est surprenante.
Bon, merci Aurélie. Merci. Et j'en profite parce que je sais ce que tu es comme métier, tu es masseuse, donc c'est quand même, tu touches le corps, tu masses. Est-ce que tu penses que ça peut aider une femme qui se sent pas bien dans son corps, justement? Ah ouais, et en quoi ça totalement. peut l'aider de se faire masser, justement? Eh ben, justement, on peut avoir certains jugements sur une partie de notre corps, par exemple, ou sur l'ensemble de notre corps. Ne plus oser se montrer même à son propre mari ou à nos amis, etc. Et je suis certaine, et moi-même en tant que massée, quand je me fais masser, je suis certaine que le massage, ça aide à accepter notre corps et en tout cas à avoir un autre regard sur notre propre corps. Parce que justement, il y a cette notion de toucher et du regard. Parce qu'en tant que masseur ou masseuse, on a des yeux, donc on voit. On n'a aucun jugement parce qu'on est professionnel. Et puis même personnellement, j'ai aucun jugement envers qui que ce soit. J'étais infirmière en plus avant, donc le rapport au corps aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout complexe, difficile chez moi. C'est pas tabou. Donc voilà, vraiment, ça aide énormément de se faire toucher et d'avoir cette sensation de quelqu'un qui touche notre corps. Ça aide à l'accepter et d'être bien avec soi-même, en fait. Puis de se rappeler aussi, peut-être que même si, par exemple, on n'aime pas nos jambes, ça peut être quand même agréable, un massage des jambes. Mais exactement, c'est ça. Ouais. Et qu'il ne faut pas les dénigrer, et elles sont importantes comme n'importe quelle partie de notre corps. Tu dirais que c'est du développement personnel, le massage? Ah oui, ouais. Ouais. Ça, en tant que professionnel ou en tant que client, c'est important. Tu penses que c'est lié à ton rapport au corps, le fait que tu aies choisi ce métier? Franchement, je ne sais pas du tout. Ce qui me fait rire souvent quand je raconte ça, c'est que avant, j'étais pas du tout tactile. Je détestais qu'on me touche, qu'on fasse des câlins, même mes amis, voilà. Bon, c'est toujours un peu le cas, mais beaucoup moins, j'avoue, beaucoup moins. Et je ne touchais jamais les gens. Et en fait, depuis que je me suis mis dans le massage, et ben en fait, c'est moi qui touche tout le temps les gens. Ça se fait pas, Aurélie, hein, ça suffit. Je sais, il faut respecter, faut évidemment respecter la bulle. La bulle, voilà, je sais plus comment on appelle ça. Le consentement, quoi. Voilà, toujours. Mais voilà, quand je dis bonjour, je vais poser une main sur l'épaule, etc. Ouais. Ou même quand on me pose la main sur l'épaule, je dis ça me fait rien du tout. Et enfin si, ça me fait rien du tout et à la fois ça me fait quelque chose parce qu'en fait, justement, on me touche l'épaule, donc j'ai conscience de mon épaule et je trouve que ça montre une certaine empathie vers l'autre, on la voit en tant que personne, on n'est pas juste à lui faire la bise comme tout le monde. Voilà, je trouve que ça apporte un sens. La présence de ton corps, en fait. Ouais. Quelque chose. Ouais. Ok. C'est très intéressant. Est-ce que tu as déjà eu, par exemple, une cliente, donc massée, qui venait avec un complexe et qui t'en a parlé avant le massage? Ou soit le complexe qui voulait pas se montrer, soit un complexe d'une partie du corps en particulier, et que du coup, tu as agi d'une certaine manière par rapport à ça? Non, j'ai jamais eu de cliente, ou client d'ailleurs, qui m'a dit par contre je veux pas cette zone parce que j'ai un complexe, etc. Il y a eu des fois par exemple il y a des femmes qui pour le massage du ventre veulent rien du tout sur leur poitrine pour cacher leur poitrine, elles laissent leur poitrine à l'air et sont totalement à l'aise avec ça. D'autres préfèrent pas et je respecte totalement. Mais non, j'ai jamais eu ah non, pas cette zone parce que je suis complexée par cette zone. Mais du coup, tu conseillerais à quelqu'un qui a un complexe justement d'aller se faire masser? Ah ouais. Totalement. Okay. Ouais. Écoutez bien, d'ailleurs, j'en profite pour dire que tu as fait un podcast sur ton métier, sur ta façon de voir le massage. Donc le podcast s'appelle L'humain derrière l'étiquette. Et donc c'est Aurélie, donc vous pouvez aller l'écouter parce que c'est une très très belle vision du massage, du corps. Donc voilà, en tout cas merci Aurélie d'être venue répondre à mes questions sur ce rapport au corps et puis merci de participer à ce que la sororité se développe. Ouais. Et peut-être à bientôt pour un autre podcast. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.